Bonjour et bienvenue. Eh bien, dans cette vidéo, c'est la vidéo des livres que j'attends le plus en 2021 et que vous allez voir sur ma chaîne automatiquement à un moment ou à un autre. Je ne peux pas vous dire plus. Alors, je fais juste une petite aparté parce que suite à la vidéo que vous avez vue sur le sol de la PAL 2020, on m'a posé la question de savoir pourquoi il y avait toujours des décos de Noël. Voilà. Je suis une dingo, hein. Donc je suis la seule personne qui garde les décos de Noël pratiquement jusqu'à mi-janvier, voire voilà, non bien mi-janvier. Donc là, c'est les dernières vidéos que vous verrez avec la déco de Noël, sachant que j'ai levé pratiquement les trois quarts de la maison, sauf là parce que voilà, pour des raisons personnelles, ça me fait du bien d'avoir la déco de Noël encore quelques temps. Les prochaines vidéos, vous verrez. Donc, la prochaine vidéo, j'ai regardé sur mes notes, c'est donc la vidéo thématique des 10 personnages littéraires que j'aime, que j'adore, dont je suis un brin amoureuse, enfin, ce que vous voulez, quoi. Donc là, il y aura plus. Il y aura plus ça. Je pense que vous verrez plus. Il y aura plus la pile aussi, c'est-à-dire que, alors, soit je vais garder une certaine partie, soit vous verrez un gros trou. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, toutes les années, je descends la pile de livres que j'ai lus dans l'année précédente. Donc, je vais réorganiser pour que ça soit un peu homogène, mais je pense que derrière moi, il y aura un trou. Voilà. Le général Lux adore hein, quand il y a un trou parce qu'en fait, il s'étale sur le mur, lui. Donc, plus ça monte, plus ça le gonfle. Hein, voilà. Sachant aussi que je voulais vous prévenir pour ceux qui attendent ça avec grande impatience, le point histoire de février. Je le dis maintenant parce que je n'aurais pas fini le Churchill, le parpaing là, de 2000, presque 2300 pages. Je vais faire en fait une thématique qu'on m'a aussi demandé, donc tant qu'à faire, autant que je fasse plaisir. On m'a demandé quels étaient mes livres d'histoire que j'avais lus depuis, on m'a dit 4-5 ans. Bien avant la chaîne. Franchement, des livres d'histoire que je recommande. Alors, les personnes, deux, trois personnes m'ont quand même donné le thème de la Seconde Guerre mondiale, en gros. Hein. Alors, m'ont dit, ouais, tu es pointu, donc est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as lu, ce que tu as vraiment aimé, ce que tu recommandes? Donc, bah, voilà, pour faire plaisir, je vais faire celle-là parce que bah, Churchill, je l'aurais pas fini. Il me manquera en gros 450 pages et donc ce serait pas honnête de retransmettre mon avis sur un livre que je n'ai pas véritablement fini, même si je pense qu'à trois quarts, je pense que je pourrais avoir grandement de quoi causer. Hein, voilà. Mais voilà, c'est pas mon habitude, donc voilà. On commence tout de suite, sinon il va y passer 3 minutes. Alors oui, j'ai pris mes notes. Oui, parce que alors là, je vous le dis sans notes, je suis incapable de faire cette vidéo. Donc vous allez me voir souvent regarder les trucs, mais en fait, je vais la mettre à hauteur d'homme, on va dire hauteur de vue. Parce que comme je suis vieille, il faut que ça soit à une certaine distance. Oui, je sais, ben, les vieux, c'est comme ça. Alors, parmi les livres qui restaient, en fait, que j'ai vus en 2020 et qui étaient des... Alors, il n'y aura pas d'insert et je suis désolée, mais vous savez que je suis toujours dans ma période Movie Maker là, donc je ne peux absolument rien faire. Si j'insère une photo, vous ne me voyez plus, je ne peux plus mettre le texte, vous m'entendez plus, enfin, c'est le bordel. Si je mets des photos avant et après, c'est complètement ridicule. Donc bah, voilà, je vais vous les citer, ça vous fera une idée. Voilà. Et si j'essaye d'avoir, je vais essayer de faire un espèce de regroupage de certaines photos peut-être, mais peut-être pas du tout. Donc bon, en tous les cas, le plus important, c'est que vous entendiez les titres, hein, le reste, les photos. Voilà. De toute façon, vous les verrez. Donc, alors, en 2021, moi, j'avais prévu de lire parmi les livres que j'avais déjà notés, hein, qui étaient en lice, on va dire. Il y avait le fameux Luc Reinhardt, qui était Jésus-Christ président. Il me semble que c'est les Forges Vulcain. Donc ça, c'était éventuellement un des livres que je voulais absolument lire. Un autre que je voulais absolument lire, c'était Dans la tête de Sherlock Holmes, le tome 1, qui s'appelle L'affaire du ticket scandaleux, que j'ai vu passer depuis des mois et des mois. Et j'aime bien Sherlock Holmes, mais bah, à chaque fois, voilà, j'ai toujours repoussé l'achat, le machin. Mais cette année, je me suis dit, merdus, quoi, je vais le faire. L'autre que j'ai vu, c'est La brodeuse de Winchester de Tracy Chevalier. Alors ça, je l'ai vue, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est pas le genre de fresque et de saga que je lis habituellement, mais voilà. La thématique, la façon que l'auteur et la maison d'édition en a présenté, moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc, voilà, je voulais le lire. Donc, ça fait partie. Et l'autre, c'est une BD qui s'appelle La patrie des frères Werner. Donc, c'est Philippe Collins et Sébastien Goethals. C'est ceux qui avaient fait ce sublime
ces sublimes livres sur la Seconde Guerre mondiale et qui font des sublimes BD sur des thématiques très fortes. Là, on est attaché à des frères allemands, donc voilà, je voulais le lire. Il est sorti il n'y a pas très longtemps et ça fait partie des BD que je vais m'acheter au premier trimestre, hein, je vous le dis tout de suite, ne cherchez même pas. Et ensuite, il y en a un autre aussi, mais celui-là, il sera, je pense, plus vers la fin de l'année, parce que je n'ai pas encore véritablement l'idée de le lire. C'est Gagner la guerre de Philippe Jaworski. Voilà, je sais qu'il faut que je le lise. Il fait partie des livres que je veux lire, mais pour l'instant, je ne me suis pas encore mis dans la tête voilà, d'y aller. Donc, autre. Et un autre que je veux lire qui s'appelle Fracture. C'est de Elisa Griswold, je crois, qui a été le prix Pulitzer 2018 aux États-Unis. En fait, c'est une journaliste qui a enquêté sur l'exploitation à outrance du gaz de schiste aux États-Unis et de ses ravages. Et j'ai vu passer ce livre-là. Alors, je ne pourrais plus vous dire de quelle maison d'édition il est. Je l'ai noté peut-être, je crois, si je me souviens bien, mais peut-être. Je crois que c'est... Non, non, je ne veux pas vous dire de conneries. Il me semble que c'est Globe, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Donc, ça fait partie des livres que je veux lire, que je voulais lire quand il est sorti et que j'ai reculé parce qu'il y avait plein d'autres choses que je voulais lire. Je me suis aperçue aussi qu'après The Black November, il fallait absolument, en mois de décembre, que je lise des livres beaucoup plus légers et beaucoup plus... voilà. Ou que je continue sur ma lancée parce que ça c'est une digression, c'est parce que je me suis aperçue qu'après The Black November, j'ai lu, hein, mais voilà, je sentais que j'avais besoin d'autre chose ou de continuer dans la même gamme. Voilà, donc peut-être que dans la même gamme, je ferai des Black November qui dureront jusqu'à mi-décembre, voire fin décembre. On verra. Alors, parmi les livres les plus attendus de l'année, donc je vous ai parlé dans la précédente vidéo, je l'ai déjà, ouais, j'aurais pu vous le montrer, mais voilà, je l'ai déjà. C'est le nouveau livre de Louise Aldridge qui s'appelle L'enfant de la prochaine Aurore et qui est sorti là le 6 janvier, si je ne m'abuse. Donc pour moi, il est au programme de février, donc dans quelques jours. J'adore Louise Aldridge. Hein. De toute façon, elle fait partie des auteurs comme Anna O'Brien, etc., que je n'imagine même pas lire quoi que ce soit. Je vois le nouveau Louise Aldridge, j'achète. Voilà, je ne lis même pas. Je ne lis même pas le résumé, je ne veux même pas savoir de quoi ça parle. Je m'en fous parce que c'est des auteurs qui ne me déçoivent jamais. Autre livre, c'est une BD qui me fait de l'œil. C'est le tome 2 en fait, de Africa Corps d'Olivier Spiltens. En fait, j'avais lu le premier, j'avais adoré. Le deuxième devait sortir au mois de novembre, ou octobre-novembre. Il a été repoussé, je crois, au mois prochain, donc en février. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu sortir vraiment, mais je vais aller traîner à la librairie. Je vais aller les harceler parce que je vais leur dire dès que vous le voyez passer, je le veux. Autre livre que je veux lire, c'est La filière de Philippe Sands. Alors, c'est un livre que j'avais repéré sur ce dignitaire nazi, etc., et toute la filière d'extraction de l'Allemagne. Et en plus, Caroline de la chaîne Carolivre en a parlé, fort bien d'ailleurs, et déjà que j'avais très envie de le lire, je me suis dit, oh là, alors là, c'est obligatoire. Voilà, donc c'est obligatoire, vous allez le voir. Je veux lire La neige noire de Paul Lynch, mais celui-ci est déjà au programme de février. Je l'ai acquis au début de l'année, là. Je l'ai vu d'occasion, donc j'ai sauté dessus. Hein. Rien me cacher. Et ensuite, il y a A.P. Rogon, donc de Colum McCann, qui me fait de l'œil depuis sa sortie. Et que je n'imagine pas. Alors, je ne suis pas une grande fan de Colum McCann. C'est pas quelqu'un, par exemple, comme Louise Eldridge ou autre, dont j'achète le livre absolument. Mais voilà, j'ai toujours un œil sur ses parutions parce que je n'ai jamais été déçue par ceux que j'avais lus. Donc, en plus, celui-là a une thématique assez particulière. Et quand j'ai vu la thématique, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le lise. Voilà, je vous laisse chercher. Puis de toute façon, il y en a pas mal qui l'ont lu déjà, donc voilà. Alors, je fais les sorties plus après. Comment dire?
je fais monter la tension pour les sorties absolues que même pas en rêve je vais les louper. Ne bougez pas, je reviens. Il y a le général X qui est en train de me défaire la cuisine. Me revoilà. Voilà. Oui, alors j'ai le malheur d'avoir mis du poisson à décongeler. Pourtant, dans une assiette, avec une assiette par-dessus, et monsieur était en train de pousser l'assiette. Discretos, ça. Très discretos. Voilà. Enfin, moi, je l'ai entendu. Hein. Donc, je ne sais pas à vous, mais moi, j'ai entendu l'assiette discret. Vous savez, le... Là, et il me regardait là dire qui, moi? Ah, mais pas du tout, du tout, du tout. Alors, moi, je suis là pas là. Ouais, c'est ça. Celui-là, je vous jure. Bref, donc je vous disais que les sorties que j'attends, je vous le dis après. Donc, les Outsiders, il y en a. Il y en a un qui s'appelle Castelmore de Lewis Tronken et Albert. Alors, je l'ai vu passer en fait dans un magazine, non, dans l'édition de dimanche de Sud-Ouest. Oui, je lis Sud-Ouest, hein, je suis abonnée. Et les dimanches, très souvent, ils présentent des bouquins, des BD, des romans, des trucs, etc. Et ils ont un choix, je dois avouer, dans les petits entrefilés. Je vous montrerai à peu près comment c'est. Voilà, vous voyez les petits trucs tout petits comme ça. Ou en bas, alors là, c'est, on va dire, grossi. Oui, pour les vieux comme moi. Mais généralement, c'est tout petit comme ça et fin comme ça. Voilà, donc vraiment, il faut que vous y tombiez dessus par hasard. Mais généralement, quand ils pointent ce genre de petites choses, c'est des petites perles. Moi, j'en ai lu quelques-unes. J'avais lu La Voix Verne il y a 2 ans, justement grâce à eux, parce que c'était en bas à droite de la page où personne ne va. Et j'avais dit, ouh, ça a l'air pas mal. Je l'avais acheté et j'avais adoré. Voilà, donc généralement, je me fie à leurs idées. Et ensuite, il y a ce fameux donc Ab Intesta de Giulia Russalia, qui visiblement est un auteur sous pseudonyme, hein, qui raconte une histoire assez glauque dans les rues de Périgueux. Voilà. Oui, Bibi. Et en plus, oui, ben, c'est un peu chez moi, à la Dordogne, hein, excusez-moi. Voilà. Et en plus, c'est édité par Fanlac, qui est une maison d'édition que j'adore, voilà, c'est le top du panier. Hein, donc, et ils font toujours des très très beaux livres, alors que ce soit des livres d'histoire sur le Périgord, etc. Mais quand ils sortent un roman, généralement, voilà, ils s'y tiennent bien. Donc ça fait partie vraiment des livres que j'ai envie de lire. Donc ça, c'est les Outsiders, en gros, parce que bah, je ne sais pas quels autres j'ai envie de lire, mais arrivent les sorties. Je fais crescendo. Ouais. Alors, en fait, le hasard veut que ça soit 4 sorties de chez Sonatine. Désolée, hein, il n'est pas... Voilà. Le premier, c'est Jeff Jackson avec Live, qui devait sortir l'année dernière, qui a été repoussé, donc qui est repoussé à cette année. Franchement, j'avais vraiment envie de le lire. Comme Les Somnambules de Chuck Vending, que j'avais vraiment envie de lire, qui devait sortir l'année dernière aussi, qui a été repoussé à cette année et qui, on l'espère, sortira encore cette année. Parce que alors là, c'est la pavasse, c'est le truc, je crois qu'il fait plus de 1000 pages, vous voyez, le truc bien... C'est pas comme si je n'avais pas hein, des pavasses dans les trucs je dois lire en 2021. Voilà, donc j'ai décidé de me rajouter un parpaing. Je m'ennuie, puis ça, c'est pas lourd du tout dans le sac ou à transporter, ou à lire quand on est assis sur le canapé, vous voyez, le truc qui pèse 3 tonnes. Alors, je sais, il y a des gens qui vont me dire, mais t'as qu'à acheter une liseuse. Même pas en rêve. Voilà, j'achèterai une liseuse quand je serai vieille. Non, c'est pas dans ma priorité d'acheter des liseuses. Premièrement, parce que je vis dans une ville où une liseuse fera pas long feu hein, dans les transports en commun, je pense, entre les coups, les bouts de sac, les gens qui te bousculent, etc. Bon, ils sont pas très délicats. Et puis voilà, c'est pas encore dans ma perfection, ma petite tête de lectrice, j'arrive pas. Voilà, donc excusez-moi, mais voilà. Troisième, et alors le dernier, vous allez m'entendre couiner de toute façon. Le troisième, c'est Des heures furieuses de Cassie Sepp, toujours sur Sonatine. J'ai vu passer en fait le catalogue Sonatine sur Instagram qui les faisait et je ne sais pas pourquoi.
Je n'ai même pas lu le résumé. Alors, ceux qui l'ont lu ou ceux qui l'ont reçu et qui ont l'habitude d'avoir des réceptions chez Sonatine le savent sûrement mieux que moi. Mais Les Heures Furieuses, je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit, achète-moi, achète-moi, achète-moi et lis-moi. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Un peu comme le Kate Moss, donc qui est la suite de La Cité de Feu, qui est sorti donc là mi-janvier, mi-janvier, que je vais me procurer pour le printemps, je pense, parce que c'est des livres qui sont assez faciles à lire, même si c'est des fois des gros trucs, mais c'est exactement le genre de livre où vous ne pouvez pas vous empêcher de tourner les pages, même si c'est pas le truc le plus révolutionnaire du monde. Ce qui était le cas de La Cité de Feu, hein, c'était très bien, c'est un peu dans la lignée du Ken Follett, mais voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien, c'est les deux périodes, voilà. Et on retrouve les héros de La Cité de Feu, donc Minou et Piet, le protestant et la catholique, qui vont encore, je pense, se retrouver dans des aventures folles. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plairait. Et le dernier, alors arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. S'il n'en reste qu'un, ce sera celui-là. En fait, si je dois lire qu'un seul livre en 2021, ce qui est mal parti, hein, je dois le dire. Mais mettons, après le mois de mai, pendant 2-3 mois, pour des raisons personnelles, je ne peux pas lire, etc., parce que j'ai d'autres choses à faire, parce que voilà, bref. Euh, Si je ne dois rien lire pendant les moitiés de l'autre année, et qu'à la fin de l'année, j'arrive à me dire, ouais, bon, alors, en fait, en gros, j'ai lu 30 livres, alors que bon, cette année, j'en ai lu 98 romans, 20 histoires et 15 BD, si je ne m'abuse. Mais honnêtement, je trouve que même moi, ça m'a un peu étonnée que je lise autant, et je pense que cette année, ça sera beaucoup moins, parce que voilà, j'ai d'autres choses en tête, et j'ai décidé de choisir vraiment, on va dire, voilà, avec un truc chirurgical, mes romans. Euh, S'il en reste qu'un, ce sera celui-là. Voilà. C'est 1794 de Niklas Nat Hoj Dag, qui est donc chez Sonatine, qui est la suite de 1793 que j'avais aimé, adoré. Mon petit cœur couine encore sur la mort de Cécile Vitch, hein, je vous le dis tout de suite. Je m'en suis toujours pas remise, moi. Donc franchement, voilà, c'est le genre absolument de bouquin que je ne louperai pas à sa sortie. Vous pouvez être sûr que le mois de la sortie, vous le verrez dans la palle, ou à défaut, si je ne l'ai pas récupéré avant que je fasse la vidéo, vous le verrez en bonne lecture. Et si vous me suivez, je vous le dis tout de suite, suivez-moi sur Instagram aussi, parce que là, vous voyez les bouquins que je lis. Alors, je ne fais pas de story, je ne fais pas de live, sauf si vous voulez que j'en fasse. Mais perso, voilà, ce n'est pas encore dans ma démo. Mais je mets mes bouquins sur Instagram, sachant que Facebook et moi, nous sommes en froid, hein, parce que monsieur décide de me refuser l'accès à mon compte auteur de temps en temps, où je ne peux plus du tout mettre des photos de couverture, changer mes affaires, etc. Enfin, c'est un gros bins. Donc, si quelqu'un sait comment je peux faire, à part supprimer mon compte et me remettre sur un autre compte, ce qui me gonflerait beaucoup, parce que je perdrais tout ce que j'ai fait depuis des années, mais bon, après tout, à part mes romans, voilà. Et ce que je fais, ce que je publie pour vous informer, enfin pour informer les personnes, mais bon, voilà, en gros, s'il n'y a que ce moyen-là, je le ferai. S'il y en a 15, ce sera 1794. Voilà. Parce que je sais qu'il a été descendu par certaines personnes, et je fais partie des personnes qui l'ont adoré. D'ailleurs, il faisait partie de mon top 10 de l'année 2019, hein. Donc voilà, je le défends corps et âme, parce que je trouve qu'il est formidablement bien écrit, que ça nous dresse un portrait de la Suède pendant cette période assez particulière qui a été post-Révolution française, où beaucoup d'aristocrates sentaient le vent de la guillotine, voire de l'épée, voire
un peu autre chose sur leur petit coup. Donc voilà, ça dépend bien la société si vous y connaissez un peu. Alors évidemment, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre historique. Hein, il ne faut pas confondre. Si vous voulez vraiment en savoir beaucoup plus sur cette période en d'histoire en Suède, eh ben, vous vous procurez un livre d'histoire. Hein, voilà. Mais sinon, voilà. C'est le livre que j'attends le plus. Donc, je vais croiser les doigts pour que Sonatine puisse le sortir et qu'il n'y ait pas de retard à l'allumage. Franchement, voilà, s'il en restait qu'un, ça serait 1794. Voilà. C'est tout. Voilà, donc ça, c'est tous les bouquins que j'entends vous mettre dans l'année que j'attends, dont j'attends la sortie, que je vais me procurer parce qu'ils sont déjà sortis, mais que c'est des bouquins que vous verrez. Voilà, je me suis fait un petit listing. D'abord, ce que j'attends le plus, là, les BD, etc. Après, les outsiders. Et après, les livres que j'ai vus l'année dernière, etc. Que peut-être je mettrai, comme je vous ai cité, Jésus-Christ, Jésus-Christ président, La brodeuse de Winchester, etc. C'est des livres qui sont, on va dire, des en lice pour rentrer dans mes piles à lire, sachant qu'ils peuvent se faire griller la place à tout moment. Hein, donc voilà, c'est comme ça. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, même s'il n'y a pas d'image, même s'il n'y a pas de photos, etc. Mais bon, peut-être que vous avez des listes, des livres en commun avec moi. Peut-être que parmi ceux que j'ai cités, il y a des livres que vous avez aussi dans votre projet de lire cette année. Donc, bah, écoutez, s'il y en a un qui peut faire une lecture commune, moi j'aime bien ça, même si quelquefois c'est un peu bizarre de faire une lecture commune. Mais moi, j'aime bien. Donc, s'il y en a une qui vous intéresse, bah, allez-y avec moi. Je serai ravie de la faire. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, donc, c'est les 10 personnages littéraires que j'aime, que j'adore et voir que j'aimerais épouser, mais c'est un peu embêtant. Enfin, voilà. La déco de Noël sera plus là. Vous serez tranquille. Il y aura peut-être le général Lux ici en long, en large et en travers. Enfin, en long, hein, parce que vu la taille de la bête, il peut combler les tâches, lui, hein. Voilà. Je pense qu'il a fini d'attaquer l'assiette du poisson. Hein. Je l'entends encore. Voilà. Donc, je pense qu'il va bien m'énerver, lui, aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse. Faites attention à vous toujours. Et je prends encore l'histoire du vaccin. Je sais, vous allez pouvoir me jeter les pierres, mais je fais ce que je veux sur ma chaîne. Au revoir. À bientôt.